j'ai refait. Bonjour, vous l'avez très court. Bonjour à tous, vous êtes sur Ozone Record. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Charles Frenckler au 1988 à Rennes pour l'événement Nosvez de Décibel qui a été organisé. Donc tout d'abord, merci de nous accueillir ici ce soir. Merci à vous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Charles Frenckler, j'ai 23 ans, ça fait 7 ans, 6-7 ans que je fais de la musique maintenant. Je suis sur le label, j'ai commencé sur le label Soma Record et je suis toujours dessus. Et voilà. Ok, parfait. Tu as été signé chez ce label Soma Record en 2014. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Soma Records, c'est un label assez pionnier dans la musique électro. Donc il y a eu, il me semble, l'album de Daft Punk, c'est ça? Du Daft Punk, ouais. Daft Punk, ouais. Daft Punk, ouais. Donc c'est un label qui a été fondé dans les années 90. Ouais, c'est ça. Donc c'est un gros label, déjà bravo. Et puis du coup, qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme le petit Frenchie, de Soma? C'est cool, c'est drôle, je trouve ça drôle, parce qu'ils me prennent un peu pour leur gosse en fait. Ouais. Je suis le petit, les mecs de Soma, ils ont plus de 45 balais, donc ils me prennent pour le petit, voilà, c'est ça. Et puis ça me fait rire, c'est drôle, puis ils sont super cool avec ça. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que moi j'y étais à la Weather Winter quand Laurent Garnier a passé Stellar Acid. Est-ce que c'était convenu déjà? Non, c'était pas convenu, non, mais moi en fait c'est un pote qui m'a d'abord envoyé un snap en direct en fait. Okay. Il fait ouais mec, ton son il est joué par Laurent Garnier et tout, et je fais ah ouais putain trop lourd. Donc ouais non, super content normal quand t'as un mec comme ça qui joue avec qui t'es fan, c'est toujours plaisir, c'est toujours cool. Et du coup comment t'expliques justement le succès autour de Stellar Acid? C'est un morceau assez simple finalement. Ouais. C'est une bassline acide qui marche toujours bien. Ça fait combien de temps que le morceau acide sort? Ça fait 20, 30 ans. Mais ça marche toujours autant et ça a une bonne leçon et une bonne dynamique. Ouais, voilà, c'est le fait d'avoir le morceau typiquement acide qui peut te retourner un dance floor comme beaucoup de morceaux acides. C'est vrai qu'en tout cas qu'on le ressent. Enfin, je trouve que le morceau a une identité propre, vraiment qui fait que on le reconnaît, on est content de l'écouter quand on est sur scène. Également, comment tu pourrais décrire en 2 adjectifs ta musique? Ouais. C'est compliqué ça. En 2 adjectifs. En 2 adjectifs, simple, parce que je trouve que c'est une techno. Enfin, si simple, c'est simple, c'est pas une techno très compliquée à produire déjà d'une. Et à l'écoute, c'est pas quelque chose qui est très, enfin une techno poussée qui, je sais pas comment je peux te dire ça. C'est assez épuré en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et un deuxième adjectif, ouais, c'est acide. Acide, ouais, acide nerveux ou percutant. D'accord, ok. Percutant. Nickel. D'où t'est venue l'inspiration pour ton EP? Au niveau des artistes, j'entends. C'est quels artistes qui aujourd'hui sur Stellar Acid? Stellar Acid. Stellar Acid, ouais. En fait sur tout ce que j'ai fait, j'ai toujours des mecs qui m'ont donné envie de le faire, quoi. C'est ça, c'est des mecs comme du Jeff Mills, comme des Laurent Garnier, comme Shed, comme tous les mecs de Détroit. Et c'est pas forcément le P. Je me suis pas servi d'autres morceaux, mais ça vient comme ça en fait. Ça vient. T'as le temps d'écouter les nouveaux artistes, ceux qui arrivent. Enfin, je veux dire, t'as quand même une oreille dans ce qui se fait. Ouais, il y a plein de mecs, de nanas aussi qui m'envoient leurs démos via Facebook, sur mon mail, sur tout ça
pour que j'écoute leurs promos. Donc, Ok. ouais, j'ai toujours le temps. T'aurais un artiste à nous conseiller là? Maintenant, j'aime bien Marnik. Mhm. C'est un petit Frenchie. Comme toi, Enfin, un du coup. petit, je sais pas quel âge il a, Ouais. je dis petit, mais je sais pas quel âge il a. J'aime bien Wojski, qui est un peu plus connu. Mhm. Et aussi en ce moment Madidi, c'est un mec de Londres. D'accord, bah, je Qui connais pas, est, j'arrive. super bon, Super bon, et je pense que ça va aller loin. Qui vient de signer sur le label de Perker. Ok, pas de souci. Également, je me demandais, en tant qu'artiste, là, si on te disait une scène, tu l'as fait, que ce soit en France ou dans le monde, laquelle tu choisirais? Laquelle scène Ou festival, ou ou festoche, ouais, je dirais le Bergen. ouais, le Bergen, bien sûr. Bah, Je dirais le Bergen, parce que tous les artistes veulent jouer là-bas. bien sûr. Moi, j'y suis jamais allé. Mais tous les amis qui étaient m'ont dit c'est un truc exceptionnel, c'est un Ouais, truc à faire au moins une fois. j'imagine. Tu nous feras rentrer si. Bah, Est-ce pourquoi pas est-ce que tu pourrais rentrer Pourquoi pas l'équipe Pourquoi Rose pas Record et donc avec tout ça, je me demandais aussi, est-ce que tu penses que aujourd'hui la techno et la musique électro aujourd'hui connaissent un espèce d'âge d'or, dans le sens où il y a une multiplication des scènes, il y a de plus en plus de très très bons artistes qui arrivent, et notamment en France. Peut-être que l'audience s'élargit un peu, ça joue. Je pense que la techno est peut-être un peu moins réservée qu'elle Ouais, a pu l'être auparavant. elle est beaucoup en tout plus cas. accessible. Exactement. Ouais, elle est beaucoup plus accessible. Après, la techno, elle a jamais disparu. Ouais, Elle a toujours été là, même si on n'en parlait pas, on en parlait beaucoup moins avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça devient le métier que tous les jeunes veulent faire. Ouais. Ils veulent mixer de la techno, ouais. ils veulent écouter de la techno, ils veulent que des clubs techno. Je pense que ouais, c'est vrai que je pense que ça connaît un essor. Ouais. Enfin, après, moi, je reste en tant que. Enfin, je parle pour ma génération, mais j'ai l'impression vraiment que ça prend de l'ampleur. Ouais, si, ça prend de l'ampleur, même dans les. Parce qu'avant, c'était que sur les grandes villes de France ou d'Europe, et maintenant ça vient dans les provinces, dans les toutes petites villes. Maintenant, tu as des clubs techno partout. Même tu regardes les festivals, les plus gros festoches, les scènes qui marchent le mieux, c'est quoi? C'est techno. C'est plus à l'époque, le DM, tout ça. C'est vrai que ça fait son temps, et on voit qu'il y a quand même de l'évolution. Je sais pas si c'est une mode, mais en tout cas. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je vois. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Et donc, justement, tu parlais des jeunes qui veulent qui veulent produire de la techno maintenant, ou créer, ou mixer. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à des débutants ou... C'est du travail, c'est un travail, au final c'est un travail comme un autre. Ouais. Moi au début quand j'ai commencé, je pensais pas que qu'il fallait bosser aussi dur que ça. Je me suis dit ouais, on va faire la teuf, on va picoler, on va rencontrer des gens, c'est trop bien. Mais au final non, faut travailler, faut se donner à fond. Et des conseils peut-être un peu plus techniques sur quoi tu conseilles de produire, etc. Après ça c'est chacun. C'est au feeling. Ouais, c'est au feeling. Moi perso en logiciel j'utilise Ableton. Ouais. Après il y en a d'autres qui trouveront mieux FL Studio par exemple. Ça dépend de l'interface. Ouais, voilà, ça dépend de l'interface, ça dépend de tout ça. Puis après, sinon, pourquoi pas essayer de l'hardware avec des synthés analogiques. Une bonne carte son. Ouais, voilà. Un petit clavier maître. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ouais, c'est du travail, faut bosser. Okay. Sur le mix, c'est pareil, faut juste bosser. Pour se démarquer, pour arriver sur des grosses scènes, faut juste se différencier. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de cette courte interview en tout cas. Et puis à ce soir. Oui, à ce soir. J'espère que tu vas mettre le feu et puis on sera là en tout cas pour te supporter avec j'espère.